Bienheureuse celle qui a cru, bienheureuse Mère de Dieu. Mon cheminement intérieur avec la Vierge Marie. Mon cheminement intérieur avec la Vierge Marie, une méditation quotidienne du Père Guillaume Oussou-Kicho durant le mois de mai, le mois de Marie sur Radio Immaculée Conception. Soif qui appelle, don total à Dieu, en toi notre espérance, Mère de Dieu. Bienheureuse celle qui a cru. Premier jour du mois de mai. Marie, la femme du oui. Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. S'il te plaît, Sainte Vierge, obtiens-nous de Jésus de faire un beau silence pour habiter chez lui. La vie avec Dieu commence d'abord par un oui. En chacun, ce oui est peut-être discret, fragile, timide et des fois presque imperceptible. Il y en a pour qui il est d'une grande clarté, il est décisif. L'essentiel pour tous est de dire oui à Dieu au cœur de tes forces et aussi de tes faiblesses. Tant que ce oui n'est pas prononcé, ta porte reste fermée à Dieu. La Vierge Marie l'a prononcé sans être sûre de rien. Lorsque l'ange se présente à elle, rien n'est encore visible. Il n'y a ni miracle éclatant, ni certitude humaine, ni sécurité rassurante. Il y a seulement une parole reçue dans la foi. Elle présente sa virginité, signe de son incapacité à répondre à l'appel divin, comme tout ce qu'elle avait à offrir à ce projet divin. C'est la preuve que ce oui n'est pas une acceptation passive, mais un abandon actif, avec l'offrande de sa propre intériorité. Dans ce oui qu'elle a prononcé, et que nous avons tous à prononcer, il ne s'agira pas d'être capable, mais simplement de s'abandonner, de devenir un espace où Dieu peut agir. Pour fleurir l'aujourd'hui. C'est en cela que le oui de Marie est pour nous un modèle, un écho de chacun de nous oui à Dieu. Avec elle, nous apprenons que dire oui à Dieu, ce n'est pas perdre sa liberté, c'est entrer dans la vraie liberté, celle d'être habité par l'amour. Dans notre vie. Merci pour ce cadeau béni. Aujourd'hui, fils et filles de Marie, posons-nous une question simple et exigeante. Avons-nous vraiment dit oui à Dieu? Est-ce que dans ce oui, nous comptons toute notre disposition intérieure, toute notre personne comme laissée à Dieu pour qu'il en fasse ce qu'il veut? Attention, il ne s'agira pas de mesurer sa propre capacité d'abandon ou de regarder ses propres forces et faiblesses. Cela peut empêcher de prononcer un oui vrai, peu innocent et vierge. Le non à Dieu ne se dit pas toujours ouvertement. Il se cache dans nos retards, dans nos peurs, nos calculs, notre besoin de tout contrôler. Or, tant que ce non demeure, même discret, la vie intérieure reste bloquée. Il s'agit simplement de dire le oui du fond, même de ton être là. C'est un rendez-vous d'amour avec l'amour. On n'y vient pas avec de l'expérience, mais avec de l'innocence. C'est cela, la virginité spirituelle. Marie, chemin qui mène à lui. Ton oui fleurit dans notre vie. Merci pour ce cadeau béni. Aujourd'hui, en ce premier jour du mois de mai, où nous voulons, à la suite de Marie, offrir toute notre intériorité à Dieu, je nous demande de prendre un bout de temps, que nous soyons chrétiens ou non, dévots de Marie ou non, un bout de temps dans cette journée, 10 minutes, 20, 30 et même plus, pour évaluer notre oui à Dieu.
L'idéal est d'aller dans une église silencieuse ou devant une grotte mariale ou même en marchant dans un jardin ou dans une prairie calme à la faveur d'un vent doux. À la fin, beaucoup d'entre nous verront qu'ils ont vraiment dit oui, mais un oui totalement conditionné. Il y a de ces attachements qui ne laissent pas tout notre espace intérieur à la disposition de Dieu pour qu'il en fasse réellement sa demeure. Une richesse matérielle, une habitude, un pouvoir, un rang social, une amitié, une affection exigeante. Après ce silence à la fin, je nous prie de reprendre l'évangile de l'Annonciation pour nous aider à dire un vrai oui à Dieu. Je nous rappelle que l'abandon à Dieu ne nous prive pas forcément de tout ce que nous avons, mais nous libère de la servitude qui peut en découler. Il permet aussi de nous ouvrir le chemin du dessein que Dieu a tracé pour nous. Cela servira d'envol pour bien vivre notre mois de mai avec Marie. Ensemble, filles et filles de Marie, prions. Apprends-moi, maman, à dire oui quand le Seigneur frappe à ma porte. Vierge Marie, femme du oui humble et total, toi qui as ouvert ton cœur sans réserve à la volonté de Dieu, apprends-moi à ne plus résister à la grâce. Délivre-moi de mes peurs, de mon besoin de tout contrôler, de mon attachement à moi-même. Obtiens-moi la grâce d'un oui vrai, pauvre mais sincère, par lequel le Christ pourra commencer à grandir en moi. Amen. Ave Maria. Apprends-moi, maman, à dire oui quand le Seigneur frappe à ma porte. Je te prends pour mon modèle, prête-moi ton cœur, ô Marie. C'était mon cheminement intérieur avec la Vierge Marie. De Dieu, souffle de silence, écho de notre Dieu. Une méditation du Père Guillaume Ousso-Kisho durant le mois de Marie sur Radio Immaculée Conception. Espérance, Mère de Dieu.